Bonjour tout le monde, je suis Doa, étudiante en technologie du génie civil. Dans cette vidéo, je vais vous parler de les granulats du béton, les caractéristiques fondamentales du béton, le ciment, les adjoints du béton et les fibres. Pour former du béton, les granulats tels que le sable, le gravier et la poussière sont mélangés avec du ciment, de l'eau et les adjoints. Les granulats représentent généralement environ de 60 à 80% du volume total du béton. On distingue alors deux types de granulats, les gros granulats et les petits granulats. Les gros granulats ont une taille supérieure à 20 mm et sont souvent constitués de pierres concassées. Ils sont utilisés pour renforcer la structure de béton, tandis que les petits granulats ont une taille inférieure à 5 mm. Ils sont souvent constitués de sable ou de poussière. Ils sont utilisés pour remplir les espaces entre les gros granulats. Le béton est un matériau de construction qui est utilisé largement dans le monde entier en raison de ses caractéristiques fondamentales, telles que la résistance, la durabilité, la maniabilité et l'inflammabilité. Pour parler de ciment, on peut dire que le ciment joue le rôle de la colle de notre mélange de béton. Il a la propriété de durcir et se relier avec les autres matériaux pour former un mélange solide et durable. Comme il a une grande capacité à résister à l'eau et d'autres produits chimiques, le ciment est produit à partir d'un mélange de calcaire, d'argile et d'autres matériaux contenant de carbonate de calcium qui sont broyés en une poudre fine et chauffés à des températures élevées dans un four. Maintenant pour les adjoints ont beaucoup d'avantages sur notre mélange de béton, car ils peuvent accélérer ou retarder le temps de prise de béton, améliorer la résistance de notre béton, augmenter sa durabilité et ils réduisent la perméabilité à l'eau. Il existe plusieurs types d'adjoints, tels que les superplastifiants, les accélérateurs, les retardateurs et les adjoints hydrofuges. Et finalement, on a les fibres. Les fibres ont un rôle très important dans notre mélange de béton, vu qu'il améliore ses propriétés mécaniques, notamment sa résistance à la traction, sa résistance à la fissuration et sa durabilité. Il existe plusieurs types de fibres, telles que les fibres d'acier, les fibres de verre et les fibres de polypropylène. Comme vous voyez, on est rendu à la fin de notre vidéo. J'aimerais vous remercier pour avoir regardé cette vidéo sur le béton. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.